Ese ya nanga, ya yese ya nanga mo, ya yese ya nanga, ya yese ya nanga, yese ya nanga, yese Okonji monene ya nanga, elombe mobali ya nanga, ozaliko api ya nanga, mokili ekofi ya nanga, kendeko api ya nanga, yese ya nanga, yese ya nanga, yese ya nanga. Père éternel, Dieu de toute grâce, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, nous bénissons ton nom ce jour, ô Père, pour que tu nous donnes l'opportunité pour parler à ton peuple. Laisse que toi, Dieu, tu puisses t'élever, que nous puissions disparaître. Nous voulons, Seigneur, que toi seul, tu te glorifies. Lorsque tu as pris l'option, Seigneur, de relever le défi de l'ignorance dans ton peuple, nous t'exaltons, nous te bénissons. Nous taisons maintenant tout esprit de distraction, l'esprit de divagation de pensée, l'esprit de vol. Nous le taisons, nous le frappons du mépris, de paralysie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, parle à ton peuple et que ce repas soit pour la gloire de ton Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, ce jour, l'Esprit de Dieu nous a fait promener au travers les Écritures saintes, de la Genèse à l'Apocalypse. Et le foyer lumineux de l'Esprit Saint s'est arrêté sur l'épisode de Job. Particulièrement dans le dialogue qui avait eu lieu entre Job et ses amis pendant que Job croupissait dans les tourments, dans les tentations, dans les humiliations. L'Esprit de Dieu nous dit, écoute la conversation entre Job et ses amis, particulièrement entre Zophar et Job. Et qu'est-ce que nous entendons dans cette conversation? Zophar s'est illustré comme étant le donneur de leçons. Il est l'accusateur. Il est la personne sainte. Pour lui, Dieu ne pouvait pas accepter que le mal arrive à Job sans que Job n'ait commis de péché, sans que Job ne s'est écarté de la voie du Seigneur. Tel est le comportement de beaucoup de chrétiens aujourd'hui dans nos communautés. Beaucoup de gens s'illustrent dans le comportement de Zophar, le Namatite. Pour lui, et lui, le prototype
de personnes incrédules, des personnes qui connaissent tout, des personnes qui accusent à tout moment. Ils sont là. Ils ont un pic rouge sur leurs mains. Ils sont en train de souligner les fautes de leurs frères, de leurs sœurs, de leurs époux et épouses. Ils ont un pic rouge pour souligner les fautes. Ils sont là, ces personnes, pour voir le mal des autres. Oui, il a fait ceci, il a fait cela. Il n'a pas marché selon la volonté de Dieu. Mais ces personnes, le plus souvent, oublient que par le fait qu'eux voient les fautes des autres, les autres aussi voient leurs fautes. Il est plus facile de croire que toi seul vois le comportement des autres, que toi seul qui accuse les autres, c'est toi seul qui trahis les autres. Mais il y a aussi les autres qui voient ton comportement, qui voient tes fautes, qui sont propres, mais qui te regardent agir et qui savent qu'il y a un temps pour te rendre la monnaie. Zophar est là. Il est intellectuel. Il est défenseur de valeurs logiques. Il dit même, voulez-vous avoir égard à sa personne? Voulez-vous plaider pour Dieu? Ce verset tiré de Psaume 13, verset 8. En d'autres termes, tout ce qui est arrivé à Job est le fait d'une méconduite. Rien ne sert à Job de défendre la pureté, la sagesse de Dieu. Dans Psaume 12, verset 14, il dit en ces termes, nous lisons au nom de Jésus-Christ, ce qui les renverse ne sera point rebâti. Celui qui les renferme ne sera point délivré. Parole du Seigneur. Aux yeux de Zophar, le sort de Job était déjà scellé. Mais Job reconnut humblement sa faute en disant, dans Job 19, verset 4, mais si vraiment j'ai erré, mon erreur demeure avec moi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous saluons dans le très précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous, pasteur Élie Diamant, de l'Assemblée de délivrance et de révélation. Le thème du jour est ainsi intitulé « N'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba dans le désert ». Aujourd'hui, beaucoup de personnes bien-aimées dans le Seigneur ne sont pas promptes à accepter d'être déformées. Il faut accepter de passer au feu comme de l'or pour être purifié. Dans le dialogue de Zophar et de Job, Job a
retenu, disons, nous avons retenu les qualités développées par Job. Job a accepté de perdre pour récupérer un jour. Il a accepté la déformation physique. Comme Jacob, qui avait accepté la déformation, qui avait reçu le coup dans sa hanche. Job a accepté de se séparer de ses intimes, de ses parents, de ses frères et ses sœurs, pour plaire à Dieu. Job a accepté de s'éloigner de ses péchés chéris pour devenir héritier du royaume. Job a accepté de verser les larmes comme Ézéchias pour obtenir le pardon et la restauration. Job a accepté de sacrifier ses biens, sa vie. Non de sacrifier la vie comme mourir, mais accepter de sacrifier sa jeunesse, sacrifier sa voix, sacrifier sa beauté pour le compte de l'Évangile. Accepter, mon frère, ma soeur, d'abandonner tout pour être l'élu de Dieu. Car on ne peut servir Dieu maître à la fois. Accepter que l'Éternel te ramasse à l'eau départ comme une fléchette. Accepter que Dieu te ramasse dans la boue, dans l'enganda de l'Otoko. Job avait été, aux yeux des hommes, particulièrement des Tsophar, déformé. Job avait fané. Sa posture d'antan était devenue défectueuse. Job était par terre. Job était dans la poussière. Mais aux yeux de Dieu, Job était restauré avant même que la restauration ne vienne physiquement. Job avait gagné là où ses amis l'avaient cru perdre. Nous avions dit, et nous continuons à le répéter, l'or qui n'est pas passé au feu ne peut briller. C'est après le feu que ce métal reçoit la forme voulue par le concepteur. Job a accepté de passer par des épreuves. Mais alors, qu'en est-il de nous? Pourquoi devons-nous refuser de passer par des épreuves? Toi qui aujourd'hui est la cible des personnes, toi qui es la cible des accusations, toi qui es oublié par tes amis, même par ceux que tu nourrissais, par ceux que tu as donné du travail, par ceux que tu as élevés, tu es aujourd'hui abandonné. Ils t'ont abandonné. Ils t'ont oublié. Ils ont un bic rouge entre leurs mains pour souligner tes fautes. Souligner, il est voleur. Il a fait ceci, chef. Tu es en train d'être jugé à tout moment.
Mon frère, ma soeur, accepte le chemin par lequel l'Éternel te fait passer. Au-delà de ce chemin, il y a la gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, Psaume me dit, n'endurcissez pas votre cœur. Ça veut dire, nous devons accepter, nous devons nous abandonner entre les mains créatrices de l'Éternel. Acceptons comme les enfants d'Israël de cheminer avec Dieu et que lui-même nous conduise sur la voie qu'il a tracée. Le chemin de l'Éternel n'est pas toujours rose. Il est jonché de beaucoup d'épines. Le chemin de l'Éternel est jonché de beaucoup d'épines. Mais en définitive, c'est au bout du tunnel que c'est la lumière. Bien-aimé dans le Seigneur, Job est le prototype du chrétien modèle à suivre. Job a accepté de vivre dans les humiliations. Il a accepté de vivre dans les critiques. Même les critiques de ses amis, plus de son épouse. Job a accepté de vivre dans les combines de ses ennemis. Comme toi et moi, beaucoup de gens font des combines contre nous. Job a accepté de vivre dans les injures. Job a accepté de vivre dans la poussière. Ces moments constituent des étapes destinées pour notre bien et pour notre justification. Laissons le temps nous justifier. Laissez-les chercher des poux sur une tête de chauve. C'est le plan de Dieu. Et un jour, le soleil apparaîtra. Oh mon frère, toi qui as le bic rouge pour souligner les fautes de ton frère, de ton chef, de ta sœur, qui es-tu pour juger? Mon serviteur, dit l'Éternel des armées. Toi qui juges, toi qui as le bic rouge, rétracte-toi. Mais voici la réaction de Job. Il était humble. Il avait reconnu son tort, ses erreurs. Avait-il dit? Dieu n'a-t-il pas dit que nul n'est juste au-devant de moi? Job ne s'était pas justifié. Il a avoué son erreur. Il a reconnu que l'Éternel ne peut se tromper. Il a accepté de marcher sur la voie de l'Éternel. Deux fois, il est malheureux de voir un groupe de gens assis pour chercher les fautes des autres. Uruma kabisa. Mugeuke. Mwache tabia. Jésus-Christ n'est pas venu pour les personnes parfaites. Il est venu pour les malades, pour les pécheurs, pour les personnes comme nous qui ne sont pas justes. Il est venu pour nous.
pour nous amener à la guérison, nous amener à la perfection, nous amener au salut. Mais toi qui as un bic rouge, sache que tu es sur le chemin de l'enfer, parce que l'enfer existe. Toi qui sais tout sur la vie des autres, toi qui contrôles les mouvements des autres, sais-tu qu'on sait aussi tes mouvements? La vie sur la terre est passagère. Il est temps de se réconcilier avec le Seigneur, car la nuit est suffisamment avancée. Tu ne sais quand vient le voleur. Pourra-t-il te trouver en train de chercher les fautes des autres? Et en ces moments-là, tu te conduiras sûrement vers la perdition sans forme de procès. Pitié, Seigneur, à ces accusateurs. Pitié, parce qu'ils ont pour mission d'accuser. Chef, je l'ai vu, je l'ai entendu dire, toi qui comptes toutes les fautes des autres, on comptera aussi tes fautes. Job est notre modèle. Nous qui voulons plaire à l'Éternel. Job a accepté l'isolement. Job a accepté d'être oublié. Mais Dieu l'a justifié. Dieu l'a restauré en fin de compte. Autour de ce dialogue entre Zophar et Job, bien-aimé dans le Seigneur, il faille accepter d'être déformé pour obtenir une nouvelle forme. Personne ne peut enseigner la connaissance à Dieu, car c'est lui qui juge ceux qui sont élevés. N'étaillons pas notre chemin. Plutôt, laissons à Dieu de tailler notre chemin. Laissons à Dieu de tailler notre destinée. Laissons à Dieu de dessiner notre avenir. C'est par là que Job avait recouvert sa posture ancienne. Et c'est par là que le chemin de chacun de nous est possible pour la restauration. Maranatha. Pasteur Élie Djema de l'Assemblée de délivrance et de révélation. Pour tout contact éventuel, plus 243 97 43 49 145.